Tout d'abord, il faut savoir que cette technique, on l'utilise pour faire par exemple les pulls, pour éviter que le travail soit trop large au niveau du cou. Si vous allez faire des mailles serrées et des chaînettes, quand vous passez par exemple, vous allez faire un cercle. Si vous allez passer le cercle à travers la tête, et en arrivant au cou, le travail il soit trop grand par rapport au cou. Donc, on utilise cette méthode pour serrer un peu le travail. Comme ça passe par la tête et en même temps, il va être sur mesure au niveau du cou. C'est pour ça on utilise cette méthode. Donc, je vais commencer. Je vais faire 2 mailles en l'air. Tout d'abord, un nœud coulant. Maintenant, pour la technique de maille serrée, on va faire 2 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième. Je récupère le fil. Maintenant, j'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. Là, j'ai formé la première maille en l'air de la chaînette. Maintenant, un jeté à travers les 2 autres boucles. Ici, la maille serrée. Donc, je vais marquer la maille serrée ici pour faire la différence entre le rang des mailles serrées et le rang des mailles en l'air pour former la chaînette. Donc, on va travailler 2 en 1. On va faire la chaînette et les mailles serrées en même temps. C'est pas comme l'autre technique. Maintenant, ici où il y a la maille en l'air que j'ai formée tout à l'heure, je vais piquer. J'attrape les 2 brins de la maille. Un jeté à travers cette maille. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première. Là, j'ai formé la maille en l'air. Regardez, je vais la marquer comme ça avec mes doigts pour savoir où piquer la prochaine fois. Là, c'est la maille en l'air. Maintenant, un jeté à travers les 2 boucles. J'ai formé la maille serrée. Et regardez où j'ai marqué ici avec mes doigts. Je vais piquer. Si ici la maille en l'air, j'attrape les 2 brins. Et je vais faire un jeté à travers cette maille. Un jeté à travers la première boucle. Là, j'ai fait la maille en l'air. Regardez, je la marque ici avec mes doigts. Un jeté à travers les 2 autres pour faire la maille serrée. Maintenant, regardez, c'est ici qu'on va piquer. C'est pour ça que je vous ai dit, marquez-la avec vos doigts. Comme ça, vous savez où vous allez piquer la prochaine fois. Donc ici, la maille en l'air, j'attrape les 2 brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. J'ai formé ici la maille en l'air. Je la marque comme ça avec mes doigts. Un jeté à travers les 2 autres boucles. Maintenant, je vais piquer ici sur la maille en l'air. J'attrape les 2 brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. J'ai formé ici la maille en l'air. Un jeté à travers les 2 autres pour former la maille serrée. Donc ici, ça sera les mailles serrées. Et par là, la chaînette. Donc les mailles en l'air. Je vais piquer ici sur la maille en l'air. J'attrape les 2 brins. Vous voyez, il y a 2 brins ici. Un jeté à travers cette maille. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. J'ai formé la maille en l'air. Un jeté à travers les 2 autres pour former la maille serrée. Je recommence. Je pique ici sur la maille en l'air. J'attrape les 2 brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. J'ai formé la maille en l'air. Un jeté à travers les 2 autres. Je recommence. Je vais piquer ici où il y a la maille en l'air. Marquez là la maille en l'air avec vos doigts. Comme ça, vous savez où piquer la prochaine fois. Voilà, un jeté à travers la première boucle. Là, j'ai la maille en l'air. Un jeté à travers les 2 autres pour former la maille serrée. Encore une fois, je pique sur la maille en l'air. J'attrape les 2 brins. Un jeté à travers cette maille. Maintenant, un jeté à travers la première boucle. J'ai formé ici la maille en l'air. Je la marque ici avec mes doigts. Un jeté à travers les 2 autres pour former la maille serrée. Je pique maintenant ici. Dans la maille en l'air, j'attrape les 2 brins.
un jeté à travers cette maille. Maintenant, un jeté à travers la première boucle pour former la maille en l'air. Je la marque comme ceci. Un jeté à travers les deux autres. Je recommence, je vais piquer ici où il y a la maille en l'air et j'attrape les deux brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai deux boucles sur le crochet. Un jeté à travers cette maille. Un jeté à travers les deux autres boucles. Et je recommence, je vais piquer sur la maille en l'air. J'attrape les deux brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai deux boucles sur le crochet, un jeté à travers la première boucle, j'ai formé la maille en l'air, un jeté à travers les deux autres, j'ai formé la maille serrée. Ainsi de suite. Vous voyez, c'est facile. Et voilà. Regardez maintenant le résultat. Là, j'ai travaillé tout d'abord avec une chaînette. Après, j'ai fait les mailles serrées. Et regardez, c'est pas élastique. Là, je tire au max. Vous voyez? Regardez par contre ici, c'est élastique. C'est pour ça, quand vous allez faire des pulls, c'est mieux de commencer avec cette méthode. Comme ça passe par la tête. Il soit pas trop grand niveau cou. On va faire la technique de demi-bride de fondation. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Pour les demi-brides, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire un jeté. Je vais laisser une, deux et dans la troisième, la dernière, je pique. Je ramène le fil. Maintenant, je vais faire un jeté à travers la première boucle. Là, j'ai formé la maille en l'air. Je la marque ici avec mes deux doigts pour travailler dans cette maille la prochaine fois. Maintenant, un jeté à travers les 3 boucles. Encore une fois, un jeté, je vais piquer dans cette maille en l'air que j'ai marquée avec mes doigts. Maintenant, je vais faire un jeté à travers la première boucle. Là, j'ai formé la première maille en l'air. Un jeté à travers les 3 boucles en même temps. Je recommence, un jeté, je vais piquer ici sur la maille en l'air que j'ai formée au début, j'attrape les deux brins, un jeté à travers cette maille, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers la première boucle, marquez-la avec votre doigt comme ceci si vous êtes débutante. Comme ça, vous la perdez pas et vous savez où piquer la prochaine fois. Donc, un jeté à travers ces 3 boucles. Un jeté, vous voyez ici, je l'ai marqué avec mes doigts, c'est la maille en l'air, je vais piquer dedans cette maille. J'attrape les deux brins. Un jeté à travers cette maille, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle, toujours vous faites à travers une boucle au début pour former ici la chaînette. Après, un jeté à travers les 3 autres. J'ai formé ici la demi-bride. Encore une fois, un jeté à travers cette maille en l'air, j'attrape les deux brins. Un jeté à travers cette maille, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers la première maille, j'ai formé ici la maille en l'air, je la marque avec mes doigts, un jeté à travers les 3 autres en même temps, j'ai formé ici la demi-bride. Encore une fois, un jeté, là la maille en l'air que j'ai marquée avec mes doigts, je pique dedans, j'attrape les deux brins de la maille, un jeté à travers cette maille, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers la première boucle, j'ai formé ici la première maille en l'air, un jeté à travers les 3 autres. J'ai formé la demi-bride. Encore une fois, un jeté à travers cette maille, j'attrape les deux brins de la maille, un jeté à travers cette maille, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers la première boucle, j'ai formé ici la maille en l'air, je la marque, un jeté, je passe le fil à travers ces 3 boucles. J'ai formé ici la demi-bride, ainsi de suite. Un jeté, je pique ici sur la maille en l'air que j'ai formée au début, j'attrape les deux brins, ainsi de suite, à travers la première maille, je la marque ici la maille en l'air, un jeté à travers les 3 autres. Un jeté, je pique dedans cette maille en l'air, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers la première boucle, je marque cette maille avec mes doigts,
un jeté à travers les 3 autres. Ainsi de suite, vous voyez? Donc ici, la technique de la demi-bride de fondation. Et regardez comme c'est élastique. Vous voyez? Maintenant, on va faire la technique de bride de fondation. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc, pour la bride, on fait 4 mailles en l'air. Un jeté. Je vais laisser la première, la deuxième, la troisième. Et dans la quatrième, je pique. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle pour former ici la maille en l'air. Je la marque comme ceci avec mes doigts. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 autres. Et là, j'ai formé la première bride avec une maille en l'air. Je vais marquer ici la bride. Je recommence. Un jeté. Je vais piquer ici sur la maille en l'air que j'ai marquée avec mes doigts au début. J'attrape les 2 brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle pour former la maille en l'air que je marque comme ceci pour travailler dans cette maille la prochaine fois. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. J'ai fait une deuxième bride. Un jeté. Là maintenant la maille que j'ai marquée avec mes doigts, je vais piquer dedans. J'attrape les 2 brins de la maille. Un jeté à travers cette maille. Maintenant, un jeté à travers la première boucle. Ici, j'ai formé la maille en l'air. Je la marque comme ceci. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 autres boucles. Je recommence. Un jeté. Là, la maille que j'ai marquée avec mes doigts, je vais piquer dedans. C'est la maille en l'air que j'ai formée au début. J'attrape les 2 brins de la maille. Un jeté à travers cette maille. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers 2 autres. Un jeté à travers les 2 derniers. Je recommence. Un jeté. Je vais piquer ici dans la maille en l'air que j'ai marqué avec mes doigts. J'attrape les 2 brins de la maille. Maintenant, un jeté à travers cette maille. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première maille. J'ai formé ici la maille en l'air que je la marque comme ceci. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Vous voyez? Je recommence. Un jeté, je vais piquer ici dans la maille en l'air que j'ai marqué avec mes doigts. J'attrape les 2 brins de la maille. Un jeté à travers cette maille. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. J'ai formé ici la maille en l'air. Comme je vous ai dit, de ce côté, il y aura la chaînette. Et de ce côté, les brides. Donc, je vais marquer cette maille avec mes doigts. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Encore une fois, un jeté. Je vais piquer ici dans la maille en l'air que j'ai marqué avec mes doigts. J'attrape les 2 brins de la maille. Vous voyez là, il y a 2 brins. Un jeté à travers cette maille. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première maille. J'ai formé ici la maille en l'air. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Voilà. Un jeté. Et je recommence. Et voilà, j'ai fait ici la technique de bride de fondation. Regardez, c'est élastique. Voilà, j'ai terminé.
On a fait les 3 techniques, donc technique de maille serrée de fondation, technique de demi-bride de fondation et la technique de bride de fondation. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.